Bonjour, j'espère que vous allez bien et que la journée démarre tranquillement. Alors, on va regarder ce qu'on a comme message pour ce week-end. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 11-12 juin 2022. Ah, ça coince un peu, c'est peut-être moi aussi. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, ouais, ça coince. Ok. Peut-être les mains un peu rouillées. Alors, zou, on continue. Voilà. Flexibilité, aller loin et pas pour vous. Ok. Voilà. Bah écoutez, c'est clair. Il y a des situations dans la vie de certaines personnes qui sont en train de prendre fin. Et vous voyez, c'est l'heure du départ. Donc c'est vraiment ça, cette notion de devoir quitter une relation, un endroit, une situation, un travail. Ça dépend de chacun. Et parce que ce n'est pas pour vous. Vous voyez, c'est pas votre endroit, c'est pas votre personne, c'est pas un job pour vous. Voilà, il y a vraiment cette notion de devoir quitter pour aller vers quelque chose de beau, parce qu'en fait, ça va vous permettre d'être en paix et de vous reconnecter au féminin sacré, hein, à cette douceur, cet amour, cette flexibilité, pour pouvoir choisir le bon chemin, n'est-ce pas, pour avancer sur la bonne route. Donc c'est un départ bénéfique, quel qu'il soit, et ce départ va vous permettre, pour aller loin, hein, pour pouvoir aller jusqu'à la ligne d'arrivée, et Dieu sait que le voyage est long, eh bien il va falloir faire preuve de flexibilité, cette notion de souplesse, de sagesse du féminin sacré, qui va vous permettre pas de vous plier, mais enfin de vous courber, voilà, c'est le terme que je cherche, courber, en retrouvant naturellement votre posture initiale après que l'événement qui vous a poussé à vous courber soit passé. Donc ça, c'est bien, parce que c'est dans la souplesse qu'on avance le mieux, je crois. Voyez, ça, c'est quelle que soit cette situation, relation, travail, quel que soit le sujet de cette carte, ça nous parle quand même d'avoir beaucoup investi, ça nous parle d'avoir travaillé dur pour réussir quelque chose. Vous voyez, on est quand même sur un échiquier, voilà, et puis au milieu, il y a le biscuit de la bonne fortune, vous savez, les biscuits chinois. Et oui, la notion d'échec nous parle de stratégie, nous parle de dur labeur. On ne maîtrise pas un échiquier comme ça. Non, ça demande quand même un investissement. Et finalement, malgré toutes ces stratégies, tous ces apprentissages, toute cette logique rationnelle et très construite, hein, très élaborée, on s'en doute bien, eh bien, il y a toujours quelque chose qui échappe. Hein, il y a quelque chose qui ne semble pas arriver, comme si on vous le refusait, comme si on n'est pas vraiment dans le coup. Vous voyez ce que je veux vous dire? Comme si, finalement, oui, on voit la situation, on regarde, mais en fait, on n'arrive pas à y prendre part, ou c'est pas pour nous. Voilà. Donc ça parle vraiment d'une situation dans laquelle on est allé trop loin, ou peut-être très loin, pardon, dans des élaborations de stratégies, dans réfléchir, beaucoup d'utilisation de mental dans les échecs. Et en fait, non, c'est pas la bonne direction. Parce qu'en réalité, vous voyez, la pièce centrale, c'est quand même ce biscuit chinois qui est un biscuit de la bonne fortune, dont on ignore à chaque fois le message avant de casser le biscuit. On est d'accord?
C'est un peu cette notion-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est caché, qui est au milieu de toute cette stratégie et qui n'est pas clair à vos yeux, que vous n'arrivez pas à découvrir. C'est simple, parce qu'en fait, les rêves au sujet de cette situation très élaborée, très mentale, avec une notion aussi de confrontation, une notion de marquer des points, ça va pas marcher. Et il y a un moment où on doit accepter de ne pas forcément avoir tout ce que l'on désire et parce qu'en fait, il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. Et ça, c'est important. Il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus lumineux, de plus enrichissant et plus épanouissant, qui pourra vous rendre réellement heureux, qui est en train de se préparer, et qui n'est pas là, qui n'est pas dans cette opposition de... Enfin, un échiquier, on est d'accord, c'est quand même une grande opposition entre les deux parties. Voilà, c'est pas le bon chemin, c'est pas le bon endroit, c'est pas la bonne situation. Il y a quelque chose de mieux pour vous ailleurs. Et l'idée, c'est d'être capable d'aller loin, d'être capable d'avoir des forces, des ressources, parce que le chemin est long, vous le savez, et d'être capable de tenir la distance, avec une forme d'endurance, une forme de rapidité, avec beaucoup de force, parce que la route est longue. Et que pour réaliser son rêve, on doit penser à long terme. Dans une situation, c'est la même situation, mais on sort de cette notion. C'est-à-dire que vous irez loin à partir du moment où vous sortez de cette idée sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. C'est là que vous pourrez aller loin. Et il faut penser à long terme. Bien évidemment, la vie, c'est fluctuant. Il y a toujours de la joie, il y a toujours de la peine ou de la déception. On le sait, on est humain et ça fait partie de nos vies dans la matière. Donc, de toute façon, on n'a pas grand-chose à craindre concernant d'éventuels obstacles. Ils ne seront que temporaires, vous le savez, on le sait tous. Parce que la vie, c'est pas un sprint, c'est une course d'endurance. C'est très très long. Et on a cette force, on a ce courage, on a cette endurance qui vont nous permettre d'aller jusqu'au bout. Vous voyez, on a un joli drapeau de finish ici. Enfin, je crois que c'est le drapeau de la fin, mais je suis pas sûre. Et finalement, on est tout à fait armé pour pouvoir réaliser ce but. Et il ne suffit, l'une des clés, c'est vraiment de rester fidèle à nous-mêmes. Parce que notre authenticité, notre vérité, nous permettra de rester le plus alignés par rapport à notre voie du milieu, bien sûr, et puis aussi par rapport au fait de générer ou de rencontrer ou de vivre des miracles, n'est-ce pas, d'attirer les miracles à nous. Et ça, c'est très important. Et puis... notre vérité, notre authenticité, on ne pourra jamais nous les retirer. Ça, c'est des valeurs sûres, quoi qu'il se passe autour de nous. Et ça, c'est important aussi de s'en rappeler. Donc voilà, un départ, on nous parle de quitter quelque chose pour aller beaucoup plus loin, pour se réaliser, pour être authentique. Et puis, dans cette authenticité, quoi de mieux qu'un peu de souplesse ? Eh ben oui, la sagesse du féminin sacré, la sagesse de savoir que c'est comme cela qu'on peut apprendre. C'est en ayant une ouverture d'esprit, en étant adaptable, sans pour autant nous compromettre, sans pour autant compromettre cette fameuse authenticité. Ça, c'est important, parce que cette flexibilité qui nous permet de revenir à notre véritable nature en permanence, quelles qu'aient été les courbures que notre corps ou notre nous a pu devoir réaliser, vivre plutôt, eh bien, ça nous parle aussi d'un grand enracinement, ça nous parle d'un grand équilibre, parce que justement, on retrouve notre véritable nature à chaque fois.
Et ça, c'est important, quoi qu'il puisse arriver. Donc cette carte va nous parler vraiment d'être OK pour apprendre de nouvelles choses, d'avoir faim d'un savoir et de rester attaché à notre véritable nature tout en étant quand même assez flexible. C'est important. Car on aura à la fois notre bon sens, eh oui, c'est notre authenticité, on est d'accord, et puis aussi une ouverture d'esprit, c'est cette flexibilité, être OK pour intégrer des nouveaux paramètres, pour accepter d'autres façons de voir la vie, et tout en restant bien sûr curieux, exactement, ouvert, mais vigilant, c'est-à-dire ne pas se perjurer non plus. Mais à partir du moment où nous, on est dans cette grande flexibilité, les autres peuvent être aussi en face, beaucoup plus flexibles envers nous, parce qu'on émet une énergie qui va permettre à tous d'être plus souples, plus tranquilles. Voilà, voilà ce qui attend les personnes qui se retrouvent actuellement dans un moment, dans une situation dont elles ont compris que ce n'était pas pour elles et que l'heure du départ a sonné. Parce qu'il n'y a plus rien à apprendre de cette situation. Parce que c'est le moment de remercier pour cette expérience qui a quand même permis d'apprendre des choses, mais aussi de faire le point et de comprendre qu'à un moment, eh bien, si la situation est finalement assez limitée, assez pauvre enfin, elle a peut-être été riche en enseignement, mais il y a un moment où voilà, ça s'est tari. Eh bien, à ce moment-là, ça sert à rien de faire perdurer tout ça. Mieux vaut continuer sa route, prendre des risques, sortir aussi un peu de sa zone de confort et avancer. Parce qu'en fait, c'est le destin qui nous fait signe et qui nous dit « Allez, viens par là, c'est bon, t'as perdu assez de temps et d'énergie dans cette situation de conflit, de mental, de confrontation permanente avec l'autre dans des stratégies, avec quelqu'un en face. » Je vous dis, ça peut être au travail, dans la vie amoureuse, dans la vie. Et c'est bon, maintenant, ouvre ce gâteau, casse-le, ton gâteau de la bonne fortune, et décide d'aller plus loin, de continuer ta route, parce que tu y apprendras de nouveaux enseignements et ça te fera beaucoup de bien. C'est vraiment ça le message, je crois, des cartes que je viens de vous tirer. Alors, on va continuer avec un tarot. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 11 et 12 juin 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Allez, encore un petit coup. Oups. Ok. Ben voilà. Ben écoutez, c'est superbe. C'est superbe. Et ouais. Bon, ça... Le tarot nous parle d'autre chose. Le tarot nous parle d'une personne qui est à l'arrêt, ou de plusieurs personnes qui sont à l'arrêt, qui sont dans l'incapacité de bouger, et qui en fait n'ont qu'une envie, c'est retrouver quelqu'un qui réveille leur spontanéité, leur innocence, leur enfant intérieur. Des personnes qui ont beaucoup de nostalgie, qui n'ont qu'une envie, c'est de renouer, de se retrouver, de se réunir avec quelqu'un qui compte beaucoup à leurs yeux. Voilà. Et ouais. Donc ça me parle de polarité masculine, hein, qui sont à l'arrêt, qui sont dans l'incapacité de bouger. Et pourtant, ils sont très attirés par une femme qui est charismatique, qui est la mini-impératrice, et qui est leur femme, hein, puisqu'on a le reine et le roi de feu qui sont sortis, et qui leur inspirent beaucoup de passion. Mais voilà, le monsieur, il est très éprouvé, il attend que ce soit le bon moment.
Et puis, dans cette expérience, il découvre des trésors de courage. Donc c'est bon le pendu. Vous savez, le pendu, ça permet de changer de regard sur la vie. Ça permet de comprendre qu'on a l'impression que c'est facile d'être comme ci, d'être comme ça. Et puis finalement, quand on se retrouve dans une situation qui nous met un peu la tête à l'envers en étant bloqué, on découvre que c'est pas forcément si facile d'être comme ci ou d'être comme ça. En tout cas, c'est un monsieur qui est très éprouvé, et c'est parce qu'il est très éprouvé et qu'il n'en peut plus qu'il va décider de quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux pour aller démarrer une belle aventure passionnante. Eh oui, ça lui pèse, ça lui pèse, mais il a besoin de se ressourcer, il a besoin de se reposer avant d'être capable de poser une célébration, une rencontre avec la reine de l'amour inconditionnel, qui se trouve être un grand amour à ses yeux. En tout cas, il va faire preuve de stratégie, beaucoup dans le mental, pour réaliser sa mission de vie, en décidant une bonne fois pour toutes de se réconcilier et d'avancer vers cette personne. Mais comme vous le voyez, il y a pas mal de cartes, donc c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, pour l'instant, ce week-end, on a des personnes à l'arrêt qui sont dans une grande nostalgie, des personnes dans l'incapacité de bouger, et pourtant qui pensent beaucoup à celle ou à celui qui fait battre leur cœur et qu'ils n'ont jamais réussi à oublier. C'est beau, hein? Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 11 et 12 juin 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok? Ouais. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, il y a il y a des personnes qui vont être rusées, astucieuses pour réaliser leurs rêves, soit en recevant une communication, soit en émettant une communication sincère pour aller vers le bonheur. Ah ouais. On va un peu enfermer, poser une limite à tout ce qui est mensonge, et on va passer à la guérison, à la longévité, peut-être dans un lieu public. On est un peu stressé quand même. Il y a quand même des désagréments mineurs, on va dire. Voilà, il y a quand même quelques aléas sur la route. Mais vous voyez, on a un monsieur qui regarde un beau cadeau de la vie. Et oui, il y a quelque chose de très important à réaliser, ça concerne l'amour. Et puis, on va trouver la clé qui va défaire la situation compliquée, parce que c'est la destinée, et ça va le permettre de bouger, de communiquer avec beaucoup de fidélité et de loyauté pour choisir de poser un grand changement de vie avec beaucoup d'ancrage. On va mettre fin à des choses pour ça. On a découvert les secrets, on a appris les leçons, et puis on va pouvoir enfin avancer vers la construction d'une belle maison. On est un peu stressé, mais il va y avoir un déplacement pour retrouver cette belle divine, lui proposer une belle union avec beaucoup de chance et d'argent, et je dirais d'abondance plutôt. Donc c'est pas mal, mais bon, on a tout le jeu qui est sorti, ça va mettre un certain temps. Voilà. Mais c'est joli. L'histoire est belle, en effet. Il y a tout le scénario qui est bien décrit. Maintenant, pour l'instant, on est plutôt dans quelque chose d'important. C'est de réussir à communiquer. Peut-être que c'est aussi une polarité masculine qui reçoit des messages du divin qui lui permettent du coup d'être un peu plus astucieux, d'être un peu plus lucide et réactif de la bonne façon afin de réaliser ses rêves et de croire à nouveau peut-être en sa bonne étoile. Mais c'est pas mal, parce que l'idée c'est de communiquer avec sincérité pour aller vers beaucoup de bonheur. Ça c'est important. Ouais, moi je trouve ça pas mal du tout. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Beaucoup de messages ce week-end, beaucoup de messages variés, beaucoup de
message qui nous parle de polarité masculine, je trouve. Comme si on me parlait de 3 groupes de masculins, vous voyez? Ouais. Les Ulysses qui sont encore à l'arrêt, mais qui doivent quitter la situation dans laquelle ils sont. Parce que finalement, c'est que de l'affrontement et plus rien de très intéressant. Des Ulysses qui sont complètement à l'arrêt et qui sont dans la nostalgie de leur divine, mais qui ne sont pas pour le moment capables de bouger, ça va prendre encore un certain temps. Et des Ulysses au contraire, qui eux, ont compris des choses. Ouais, vraiment, j'ai un peu ce sentiment. Et qui veulent réaliser leurs rêves, qui vont être du coup un peu plus rusés que ce qu'ils n'ont pu l'être par le passé, et qui vont être capables de communiquer. Donc ça, c'est passionnant, je crois. Ouais, c'est une belle chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? En tout cas, le monsieur, là, dans le dernier jeu, est conscient d'avoir beaucoup de chance. Et puis, est aussi conscient qu'il va avoir un avenir vraiment sous le comment dire, avec beaucoup de succès, beaucoup de réalisations, vous voyez. Et ça, c'est important. Mais il va vraiment falloir être rusé pour réaliser tout ça. Et puis, ça nous parle quand même d'un masculin qui a un peu tendance à être un peu immature, à être un peu rêveur, à être un peu toujours, vous savez, un peu les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Cela dit, c'est quelqu'un de sympathique, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de gentil. Mais justement, c'est peut-être pourquoi on lui conseille de faire preuve un peu d'astuce, de faire preuve de ruse, dans le sens où ne pas dire tout ce que l'on pense tout haut, voyez, retenir des choses, être un peu plus rusé par rapport peut-être à des personnes qui l'entourent. Peut-être aussi que c'est un homme qui est un peu mystérieux dans la façon dont il se comporte. Ça aussi, c'est une option. Mais il va falloir être un peu plus astucieux et rusé pour pouvoir réaliser ce qu'il veut, réaliser son rêve. Il va falloir être quand même un peu plus futé. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Futé. Et puis, ça nous parle quand même de communiquer tout ça. De communiquer avec sincérité. Ça peut être aussi une notion d'inviter quelqu'un. Peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est des bonnes nouvelles parce qu'on a l'étoile. Et puis, ces nouvelles vont peut-être permettre de réaliser un rêve, vous voyez. Donc, c'est l'idée en tout cas, parce que on a quand même une notion aussi de vie amoureuse avec le soleil. Donc ça, c'est bien. C'est beau. C'est très très beau. Oui. Donc une invitation, réaliser son rêve au niveau de sa vie sentimentale. Oui. C'est pas mal du tout ça. Voilà. On a, je pense, 3 groupes de masculins. C'est la première fois que ça se passe, ça. Et puis, je suis désolée pour les divines, j'ai pas de message. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre fidélité, c'est super sympa d'être là. Et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.